Alors, les enfants, livre capital, livre important, livre, voilà, il y a des livres comme ça s'appelle Manderley Forever de Tassiana Droney. Alors, Tassiana Droney, vous la connaissez pour différents livres avec beaucoup un énorme succès. Elle vient, pour ainsi dire, tous les ans au Salon du livre de poche de Saint-Maur. Elle est absolument charmante, elle a du talent. Et là, elle nous donne quelque chose qui, pour moi, est son meilleur livre, qui est la biographie de Daphné du Maurier. Daphné du Maurier. J'adore Daphné du Maurier, mais dans l'absolu, vous m'auriez demandé qui était vraiment Daphné du Maurier, je n'en savais absolument rien. Alors Daphné du Maurier, pour ceux qui se rappellent, Les oiseaux de Hitchcock, enfin de s'étirer, Rebecca, vous voyez, tous les grands, L'auberge de la Jamaïque, enfin il y en a, Le bouc émissaire, il y en a plein. C'est une femme qui a écrit... pour ainsi dire que des romans qui ont été des énormes succès pendant le milieu du XXe siècle. Alors Daphné du Maurier, elle naît quand? Elle naît au début du siècle, du XXe siècle. Son père hyper célèbre, c'est-à-dire un comédien anglais d'origine française, du Maurier, mais hyper célèbre, c'est-à-dire la star, je veux dire, voilà, il est dans la rue, tout le monde lui demande des autographes, fait attention à lui, le remercie, c'est vrai. Une énorme star. Donc, elle a deux sœurs. Ils sont hyper riches. Ils vivent à Londres, dans les beaux quartiers. Alors, la première partie de la description de cette biographie, parce que c'est une biographie de Daphné du Maurier, c'est absolument un charme incroyable. Ce côté, vous savez, Ishiguro, il y avait eu ce film où on voit ce valet qui se balade dans cette grande maison au service des maîtres et tout ça, et c'est ça. C'est-à-dire qu'elle vit dans des immenses pièces, c'est très bourgeois, les salons, ils reçoivent tout ce qui est écrivain, comme le père est artiste, tout ce qui est mondain, c'est les robes, le charme, l'Angleterre, la grande bourgeoisie, enfin bon, voilà, c'est énorme. Mais elle a un problème, le père est absolument charmant, mais un peu prenant, c'est-à-dire que c'est un peu troublant la façon dont il se comporte avec ses filles, parce que dans l'absolu, à mon avis, il aurait voulu avoir un garçon au moins, et celui qui ressemble le plus au garçon, c'est Daphné. Et le problème de Daphné, c'est comme elle dit, elle a un corps de jeune femme, mais dans sa tête, elle veut être un homme, et ça sera un des gros problèmes, si tant est que ça soit un problème, dans sa vie. Vous allez la voir, voilà, elle va partir en France dans un pensionnat, parce qu'il était de bon temps de partir en France dans un pensionnat, et là, elle va découvrir sa vraie nature, c'est qu'elle va tomber amoureuse de sa directrice, et c'est le début elle va avoir dans sa vie 3 grands amours féminins que vous découvrirez dans ce livre. Elle est omnubilée par les mots, elle est omnubilée par la littérature, elle est omnubilée par les livres. Et puis ce qui va se faire devait arriver, elle va écrire un livre, 2 livres, 3 livres, ils vont avoir un succès moyen, et puis va arriver Rebecca. Rebecca, ça va être un immense succès, mais énorme succès, bien sûr méprisé par les critiques, parce que ils n'ont pas changé, c'est-à-dire que c'est les mêmes que maintenant, à mon avis, ils sortent des scores, ils se remettent dans le corps, vous savez, c'est Télérama qui se remet dans les Inrecuptibles, mais ça existait déjà au 19e siècle ou au 20e siècle, il y avait toujours les mêmes snobs, et donc, si vous vendez, vous êtes nul, donc Daphné du Maurier, pour les critiques anglais, c'est vraiment, ça vaut rien, c'est Barbara Cartland, voilà. Rebecca est un immense succès, et puis elle va enchaîner les succès. Et l'intérêt de la biographie de Daphné du Maurier, c'est qu'elle montre justement qui était cette femme, et que c'est pas du tout, ces romans, c'est pas du tout les neuneux à l'eau de rose qu'on montre. Au contraire, c'est une femme qui vit le sexe, qui vit l'amour, mais pas l'amour avec forcément un grand A, un petit A, avec tout ce que ça comporte. Elle croit pas au mariage. C'est très très en avance sur l'époque. C'est toujours très moderne. Il y a beaucoup de sexe, vous regarderez. Et il y a beaucoup aussi, Hitchcock a beaucoup fait du bien, mais beaucoup de mal. Par exemple, quand on parle des oiseaux, du film des oiseaux, en fait, ce qu'elle voulait parler quand elle parlait des oiseaux, c'était pendant le bombardement de Londres, et les oiseaux étaient des symboles du bombardement. Vous allez voir cette femme, c'est un livre... Alors, elle est... Tassiana Droney est complètement entrée dans le personnage, elle a cet art de conter, de raconter, on y est complètement, vous vivez avec cette femme, vous allez voir vieillir, vous allez voir comment elle va, malgré qu'elle aime certaines femmes, elle va se marier, elle va adorer cet homme, vous allez voir la fin de sa vie, où elle va, alors ça c'est incroyable, parce que je crois qu'elle est morte dans les années 70-80, je crois 89, donc c'est pas si vieux ça, et j'ai l'impression que c'est presque passé inaperçu, alors que c'est une écrivain universelle et qui reste éternelle, donc
Donc allez-y, ça se lit comme un roman. C'est l'histoire d'une femme qui prend son destin en main, malgré tous les tabous bourgeois. C'est une femme... c'est une des premières femmes qui va avoir un succès immense par rapport aux hommes au niveau littéraire. C'est un grand, grand moment de liberté. Allez-y, un roman d'aventure, un roman d'amour, un roman... Et puis surtout, ça remet une femme et un écrivain à leur juste valeur et ça répare une certaine injustice. Allez-y, c'est une des merveilles de l'année.